Salut, je suis Sarah et j'ai 29 ans. Salut, je suis Kerry, j'ai 37 ans, je suis un bon coureur et je pense que j'ai couru à peu près 41 marathons. Cette année, je vais courir le marathon de Londres et je vais essayer de le faire en moins de 3h45. J'aimerais faire moins de 3h40, ce qui est assez ambitieux, mais j'y crois. Dans le premier épisode, Sarah et Kerry ont eu rendez-vous à l'université de Portsmouth, un centre de recherche très réputé. Les deux athlètes ont passé une batterie de tests destinés à déterminer l'impact qu'aurait le fait de remplacer une session de course par semaine avec une session de natation. Et c'est Annie, une ancienne championne de triathlon, qui sera leur coach et qui va les aider à s'entraîner et se préparer au mieux pour le marathon de Londres qui aura lieu le 23 avril. Nous sommes avec Sarah et Kerry à la piscine. Annie va tenter d'évaluer leur niveau de natation. Salut, comment ça va? Ça va. Salut Kerry. Vous êtes prêts pour votre première séance de natation? On a beaucoup de boulot et surtout sur la technique. Il faut qu'on voit où vous en êtes et ce qu'on peut améliorer. La piscine est prête, elle vous attend, donc on va y aller. Avec Sarah, il faut qu'on travaille sur sa forme avant tout. Parce que techniquement, elle est très solide. Donc on va faire des séries, beaucoup de 100 mètres avec des courtes pauses. Et ça va l'aider à se renforcer. Avec Kerry, on va travailler sur sa technique. Essayer surtout de soulever ses hanches dans l'eau et faire beaucoup de sprints sur 25 mètres. Vous le voyez, les programmes de Sarah et Kerry n'ont donc rien à voir l'un avec l'autre. Et pour cause, Sarah est une ancienne joueuse de water-polo, tandis que Kerry a lui plus d'expérience en course à pied qu'en natation. Arrêtez-vous. On va travailler sur votre respiration. Qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous? Parce que vous pouvez respirer des deux côtés. Et quand vous vous sentez fatigué, ne respirez que d'un seul côté. Ouais, pour moi, c'est plus facile de respirer d'un seul côté. Je cours depuis des années, mon système cardiovasculaire est plutôt bon. Mais quand vous êtes dans l'eau, il y a de la matière tout autour de votre bouche et de votre nez. Il faut relever votre tête de l'eau pour respirer, donc votre gorge travaille davantage. Ouais, c'est super Sarah. Maintenant, on va faire 4 fois 50 mètres. Et tu vas à fond sur les 15 premiers mètres. J'ai fait 2 séries. Parfois j'ai été au max, parfois un peu plus calme. Mais juste pour voir comment était mon souffle et comprendre comment je fonctionne et comment je nage. L'idée, c'est d'utiliser tes bras, mais pas tes jambes. Mais je continue à battre des jambes? Non, tu peux le faire un tout petit peu pour garder ton équilibre, mais l'idée, c'est de ne pas utiliser les jambes. Essaye 50 mètres déjà.
Ces espèces de pagaies sont super, elles corrigent les battements et elles te font travailler sur la puissance. Double utilité. Après cette session, je sais que je peux améliorer ma forme. Je peux trouver quelqu'un qui me donnera des exercices à faire, des objectifs à atteindre. Ça va vraiment m'aider au niveau de la natation et au niveau physique. Les choses que j'ai apprises grâce à Annie et à la natation, c'est que c'est une discipline où tu ne peux pas tricher. En course à pied, tu peux avoir un bon ou un mauvais style et terminer ta course malgré tout. Alors qu'en natation, si tu ne nages pas bien, tu ne seras jamais rapide. Tous les deux ont un gros challenge devant eux. Ils espèrent réaliser leur record personnel lors du marathon de Londres dans quelques semaines. Il y a beaucoup de travail encore, mais beaucoup de temps aussi. Je suis ravie de ce que j'ai vu aujourd'hui et je suis impatiente de voir comment ils vont progresser ces prochaines semaines. Le compte à rebours est donc lancé. Rendez-vous dans le prochain épisode le 23 avril pour les tout derniers réglages.